vous souhaitez devenir propriétaire d'un restaurant, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez soit acheter la société qui exploite le restaurant, soit acheter ce que l'on appelle un fonds de commerce. Personnellement, je vous conseille la seconde de ces possibilités. Acheter un fonds de commerce, c'est racheter tout ce qui vous permet d'exploiter le restaurant. Le bail commercial vous sera transmis, ainsi que les contrats de travail, les différents stocks et matériels, la licence 4, bref, tout ce qui vous permet de faire vivre ce restaurant. Pour vous permettre de devenir propriétaire du restaurant dans de bonnes conditions, il y aura plusieurs diligences à accomplir. Il y aura tout d'abord la rédaction d'un avant-contrat qui prévoit généralement des conditions suspensives telles l'octroi d'un prêt. Il y aura un acte réitératif, des annonces légales qui précéderont d'éventuelles oppositions et la distribution du prix de vente. Le grand avantage de la cession de fonds de commerce, c'est que vous n'héritez pas des dettes du précédent exploitant. Contrairement au rachat de société, les dettes ne sont pas transmises avec le fonds. Il est possible pour le rachat de société de prévoir des clauses de garantie de passif de manière à ce que la personne qui vous vende la société soit tenue de garantir un passif qui serait révélé postérieurement, mais ces clauses sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Acheter un restaurant permet d'être immédiatement opérationnel. Je vous rappelle que les contrats de travail sont transmis et vous n'aurez donc pas à rechercher un chef cuisinier ou un serveur. Vous pourrez donc conserver une carte qui est d'ores et déjà connue et appréciée des clients du restaurant. Vous n'aurez pas non plus à effectuer d'importants travaux, tels la mise en place d'une évacuation pour la hotte. La cession du fonds de commerce présente également l'avantage de la sécurité juridique. Il convient toutefois de faire attention à plusieurs éléments. Le premier, c'est celui de la rentabilité du restaurant. Il faudra étudier à minima les 3 derniers bilans et les faire vérifier par un expert comptable. Il faudra également étudier de très près le bail commercial pour vous assurer que rien ne risque de compromettre la pérennité de votre entreprise. Il faudra également vérifier les règlements de copropriété le cas échéant. Bon à savoir, depuis le 1er janvier 2022, il est possible d'amortir fiscalement votre bien. C'est un élément que je vous invite à prendre en compte avant d'établir votre business plan. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche.